Et pour en parler, nous sommes avec Carlo Alberto Brusa, avocat à la Cour de Paris, ancien candidat de Forza Italia. Merci d'être avec nous, Carlo Alberto Brusa. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants quand même sur la forme de ces échanges avant d'aborder le fond. C'est assez étonnant quand même pour deux pays alliés de se parler comme ça. Enfin, en tout cas, l'Italie qui invective comme ça la France, ça vous surprend, vous? Personnellement, non. J'ai déjà eu. C'est pas habituel. C'est pas habituel, mais nous avons quand même quelque chose de symbolique. Vous voyez, c'est demain que l'Allemagne à nouveau se rapproche de la France avec la signature d'un traité à nouveau complémentaire à celui qui était fait à Paris. Et comme par hasard, on parle de l'Europe, de cette Europe unie, et puis à la fin, c'est toujours ce binôme franco-allemand qui avance un peu de son côté. Et donc l'Italie, quand on dit l'Italie, une grande amie de la France, tout se passe bien, ce n'est pas vrai. L'arrivée de Salvini et Di Maio n'a pas été, je dirais, accueilli par la France comme un événement majeur. On continue à parler de populisme, des populistes. C'est-à-dire que même la manière de présenter deux personnes qui ont été élues démocratiquement, que, je veux dire, aujourd'hui sont ceux qui mènent le pouvoir en Italie, il faudrait peut-être avoir un petit peu plus de respect. Et là, je pense qu'il y a aussi une forme de réaction à une forme de mépris que la France a depuis que ce gouvernement se fait. Donc, je vous parlais de forme avant d'aborder le fond. Il n'y a pas actuellement des échanges politiques entre Macron, son gouvernement, et de l'autre côté, ce gouvernement Salvini et Di Maio, qui, avec son président du Conseil, que bon, on sait bien qu'il est un peu sur les bons parlants, une sorte de pièce à rapporter, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous avons une rupture, qui n'est pas diplomatique, mais une rupture politique majeure, sur des thèmes essentiels de l'Union européenne et de la politique européenne. Quand vous dites qu'il y a une rupture politique majeure, ça veut dire que les deux camps ne veulent pas se parler ou c'est uniquement un camp, la France ou l'Italie, qui ne voudrait pas... Ça se passe comment concrètement? C'est une rupture politique majeure parce qu'actuellement, nous avons vraiment deux approches qui étaient celles que j'avais déjà annoncées, que nous avions examinées auparavant, dans lesquelles on a une Europe qui avance avec une approche qui est celle de dire ce n'est pas cette Europe-là qui nous convient, et les propos tenus sur l'Afrique d'une manière spécifique avec la France, ce sont une sorte de résultante que l'Italie, au fond, ne s'était jamais trop mêlée de ce qui est la situation. Aujourd'hui, quand on parle de migration, on parle d'appauvrissement d'un continent. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui depuis des années comme politique après la décolonisation? Nous avons quand même toujours une France avec des grandes entreprises du CAC 40, vous prenez Bolloré, puise quand même une grande partie de toute sa richesse en Afrique. C'est quand même le premier détenteur de ports en Afrique. C'est le premier à utiliser, je dirais, à avoir quasiment une sorte de monopole des voies et des chemins de fer et des communications en Afrique. Nous avons 14 pays qui sont quand même dirigés par le franc CFA. Nous avons quand même une réalité qui fait encore de l'Afrique un pays économiquement colonisé. Et ça, c'est quelque chose qui conditionne aussi une approche générale par rapport à ce qui est la politique de l'Union européenne, qui est celle de dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous sommes là pour puiser les richesses africaines ou nous opérons un travail pour soutenir les économies africaines? Quand on constate la réalité africaine, excusez-moi, la résultante, elle est catastrophique. Premier continent en termes de pollution, premier niveau de mortalité en termes de pollution aérienne, de l'air. Vous savez qu'on meurt plus de pollution d'air en Afrique que d'autres maladies qu'on présente à la télévision comme Ebola ou d'autres. Ça veut dire que nous avons une situation catastrophique. Les déchets électriques, les déchets électroniques, tous ceux que l'Europe, et notamment la France, envoie en Afrique, dans les ports africains et dans les États africains qui sont des dépotoirs. Quand vous allez voir les villes africaines, moi j'ai eu l'occasion de mettre les pieds en Afrique, mais je peux vous dire autre chose, notre vie ne vaut pas grand-chose. Quand on vous dit restez dans ces périmètres, n'allez pas ailleurs parce que la situation elle est catastrophique. Alors Luigi Di Maio appelle l'Europe à sanctionner les pays qui ne décolonisent pas l'Afrique, la France en première ligne. Est-ce que ça vous paraît crédible aujourd'hui que l'Europe fasse son état de conscience? On voit la réaction de Moscovici. La réaction de des Moscovici, propos insensés, voilà. Alors, les propos de Di Maio ne sont pas insensés et de Salvini par rapport
à la manière dont nous gérons ce continent dans lequel, vous voyez, et même un lapsus que je viens de dire, nous gérons. Vous voyez dans quelle position moi-même je suis. La manière dont nous gérons les rapports avec l'Afrique, avec les peuples africains, les États d'Afrique. Aujourd'hui, nous les traitons encore, parce qu'on parle quand même de pays, encore beaucoup parlent de pays du tiers-monde, alors qu'il faut utiliser de pays émergents. Regardez une chose, regardez la politique de néocolonisation qui laisse quand même la place à la Chine, aux pays du BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Chine, la Russie, de prendre de plus en plus de place, parce qu'au lieu d'arriver dans une approche de néocolonisateur, ils ont dit ok, nous on peut puiser, mais on vous donne. La Chine, c'est le premier pays en termes d'investissement aujourd'hui en Afrique de l'Est. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, le seul moyen de pouvoir éviter que les gens quittent une terre, nous les Italiens, nous avons quitté l'Italie à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de la Première, parce qu'effectivement l'Italie était un désastre. Nous sommes arrivés en France, les immigrés arrivaient à Chambéry avec les chiens, les bergers allemands qui empêchaient les Italiens de descendre des trains parce que c'était une migration massive. Quand on n'a pas à manger chez soi, on quitte. Mais pourquoi, finalement, cette façon de faire de la France ne s'est pas, après la colonisation, justement, transformée en coopération, donnant, gagnant. Pourquoi il y a toujours ce rapport de dominé-dominant que dénonce l'Italie? Ce rapport dominé-dominant que dénonce l'Italie est exact, mais il y a quand même une évolution. Il ne faut pas dire haro sur la France maintenant. La politique de décolonisation de la France présente encore un certain nombre de personnes au sein de nos parlements, au sein de nos institutions, qui voient encore l'Afrique un peu comme on la voyait dans les années 80-90. Et il faut une nouvelle génération d'hommes politiques, parmi lesquels Macron peut en être le moteur, qui a commencé aussi avec certains discours que les présidents de la République ont fait, qui ont parfois amené à des grandes réflexions philosophiques, qui ont même été critiqués sur la manière de se présenter par rapport. Mais j'attire votre attention sur le fait que M. Macron, lors de son dernier grand discours en Afrique, a utilisé encore des tons qui étaient assez méprisables par rapport au peuple africain et à la manière de se positionner. Ça a été vécu comme tel, vous pensez? Il a été vécu comme ça. Et d'ailleurs, on voit très bien. On voit aujourd'hui ce rapprochement des chefs d'État africains vers d'autres pays où le problème de la colonisation n'existe pas. Et on peut effectivement discuter à armes égales, c'est-à-dire sans avoir ce passé qui pèse. La France a un passé qui pèse lourdement en Algérie, au Maroc, en Nord-Afrique, dans les pays africains, la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça sera ma dernière question. Est-ce que ça doit passer par la fin du franc CFA? Certainement, la décolonisation doit passer par une réelle autonomie politique au sens du droit. C'est-à-dire qu'un État existe quand vous avez un territoire, quand vous avez un peuple, un gouvernement, et je rajoute le quatrième élément, qui est la monnaie. Nous avons bouleversé l'Europe depuis que nous avons créé l'euro, et c'est à partir de l'euro que les économies des États ont été anéanties pour se réunir autour d'une structure qu'aujourd'hui c'est l'Union européenne monétaire. Eh bien pareil, quand vous n'avez pas une autonomie financière de monnaie qui soit reconnue, vous êtes toujours à la merci d'autres. Et ça, ce sont des choses qui doivent être mises sur la table, discutées, bien sûr, par des invectives. L'invective n'est jamais une solution. Il faut comprendre aujourd'hui qu'il faut un rapprochement entre l'Italie et la France. Il faut qu'on arrête de considérer que ce gouvernement est un gouvernement de populistes et recommencer à parler avec des gens qui représentent. Ce gouvernement existe, quand il y aura un autre, il y aura un autre, mais il faut sauvegarder et le respect de la légitimité. Merci Carlo Alberto Broza de nous avoir apporté votre avis, en tout cas sur RT France. Merci.